Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais ma lessive maison à partir du savon de Marseille. Bon, le savon de Marseille, démystifions le truc un peu. Historiquement, c'est fait avec de l'huile d'olive. Aujourd'hui, on se trouve surtout du savon de Marseille fait d'huile végétale, donc l'huile de copra, la chair de la noix de coco, l'huile de palme, qu'on n'aime pas trop du côté environnemental, mais qu'on n'a pas trop le choix d'éviter avec ce qu'on trouve sur le marché, et d'huile d'olive, bien sûr. Un mélange de tout ça en général. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est le tallow ou ce qu'ils appellent le sodium tallowate, qui est du gras animal de bœuf, même parfois de porc, qui est saponifié. Donc, on veut peut-être éviter ça. On se concentre sur des savons de Marseille de source 100% végétale. Maintenant, moi, je les achète en paillettes. C'est plus facile, c'est moins de trouble pour le râper. Par exemple, ce que j'ai trouvé dans une chaîne française, on voit ici que les copeaux sont blancs, donc c'est une indication qu'il y a de l'huile de palme dedans. Par contre, j'ai bien vérifié, les ingrédients, ça va. Donc, parlons-en des ingrédients. On va voir sodium hydroxyde. C'est d'accord, de toute façon, on ne peut pas faire de saponification sans ça. Le sodium chloride, c'est du sel, hein, donc ça aussi, c'est nécessaire dans la fabrication. On peut voir aussi résidus de glycérine. C'est pas grave, c'est aussi un des agents utilisés, mais normalement, il est complètement enlevé du savon. On va voir le sodium cocoate, qui est la fameuse huile de copra. On va voir du sodium palmate, qui est l'huile de palme, et du sodium olivate, qui vient de l'huile d'olive. Quand on voit EDTA, il faut éviter, ce sont des nocifs pour la santé. Le titanium dioxyde, pareil, c'est un colorant blanc, on veut éviter ça. Les paillettes, c'est bien. Quand elles sont plus foncées, ça nous donne une idée que, par exemple, quand ça tire sur le verre, c'est qu'il y a plus d'huile d'olive. C'est un choix personnel. Après, le prix est un peu en fonction des huiles utilisées. Pour la lessive, disons que de source végétale, c'est bien. N'oubliez pas, on évite le sodium tallowate, qui est la graisse animale. Dans les ingrédients de notre recette aussi, on va avoir des cristaux de soude. Les cristaux de soude, ce n'est pas du bicarbonate de soude, c'est du carbonate de soude. Donc, comme dans mon procédé à moi, on fait un petit peu de saponification, on a besoin de ça. En plus, c'est un détachant, ça aide à la lessive. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. De l'eau, du savon de Marseille, des cristaux de soude, c'est parti. Vous allez voir, c'est économique, dépendamment où on trouve notre savon de Marseille et à quel prix. En France, c'est pas cher. Au Canada, un peu plus. Mais vous pouvez regarder les liens dans la description de la vidéo. Il y a quelques sites web où le prix est abordable. Et on ne fait pas ça juste pour le prix. On fait ça pour éviter plein de produits chimiques, pour d'autres raisons finalement que d'économiser. Donc, vous me suivez, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, on met 250 grammes de savon en copeaux ou qu'on a râpé nous-mêmes. On met 20 grammes ou une grosse cuillerée à soupe de cristaux de soude, qui n'est pas du bicarbonate de soude. Et on met 2 litres d'eau. Donc, on a mis ça, on met à bouillir tout doucement pendant 1 heure. Je vous reviens après ça pour les prochaines étapes. À tout de suite! Alors, on y est. Ça fait 1 heure que ça mijote tout tranquillement. Vous voyez, c'est très, très liquide. Alors, on ne veut pas utiliser ça liquide comme ça. On va attendre qu'il y ait une pâte qui se forme en refroidissant. Je vais vous revenir tout à l'heure pour vous montrer la texture. Et on va encore ajouter de l'eau à tout ça, ce qui réduit énormément le coût, mais pas l'efficacité du tout de la lessive. Donc, je vous reviens quand la pâte va être prise. À tout de suite! Alors, ça l'a bien refroidi. Pour accélérer, je l'ai mis dehors. Il fait 0 actuellement. Ici, dehors, il y a 0 Celsius. Donc, je l'ai mis dehors, ça l'a refroidi. Et là, c'est devenu bien, bien ferme. Vous voyez la pâte. La saponification a fait son effet. Alors, on va casser la pâte en morceaux avec la cuillère pour nous aider pour la prochaine étape où on va se servir d'un moyen mécanique pour malaxer tout ça.
Voici, on ajoute un premier litre d'eau qu'on va malaxer pour essayer d'obtenir une texture la plus lisse possible. Alors, c'est à ce moment-ci qu'on rajoute un autre litre d'eau. Donc, ça fait le deuxième litre d'eau froide qu'on rajoute dedans. Et on continue à mélanger un petit peu. Alors, je regarde ma texture ici. Je m'aperçois que je pense que pouvoir encore donner un petit peu d'eau. Alors, je vais rajouter encore un demi-litre d'eau. Je regarde la texture évoluer et ma foi, le dernier demi-litre d'eau qui restait, je l'ajoute. Ça peut en prendre encore un petit peu. Et je continue à mélanger. Bon, alors voici la phase critique dans l'embouteillage. Moi, je garde des bouteilles en plastique à usage unique, normalement, que j'utilise une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Parce que des bouteilles en verre dans une salle de lavage, c'est pas top, dangereux de casser, tout ça. Donc, voici le moment de l'embouteillage. On voit que c'est bien liquide ici, donc on y va tout doucement. Et puis, comme on n'a pas de morceaux, parce qu'on l'a bien mixé, ça s'embouteille, somme toute, assez bien. Alors, je continue l'embouteillage. Je vous ferai voir, il y en a combien de litres à la fin. Voilà notre résultat. On a fait 5 litres de lessive. Maintenant, j'ai laissé à l'épaule du contenant. Je n'ai pas rempli au complet. Ça nous donne la liberté de le secouer quand on a besoin de l'utiliser. On secoue. Avec un peu d'espace, c'est plus facile. On peut faire aussi un petit ajout personnel, c'est-à-dire mettre quelques gouttes d'huile essentielle, ici de lavande, parce que ça sent bon, on aime cette odeur-là, on rajoute ça. J'aime bien mettre du sapin baumier aussi, de l'huile essentielle de sapin baumier. Ça fait boréal, on aime ça. Pour ce qui est des dosages, mon pot n'a pas vraiment un gros bouchon, alors j'utilise plutôt une mesure qui vient avec le savon lessive commercial. Alors, je mets à peu près la même quantité que je mettrais d'un savon commercial, mais de toute façon, je m'ajuste à la grosseur de la brassée. Si c'est sale, c'est moins sale. On y va un petit peu au pif, mais normalement, j'utilise la même quantité que les indications comme on voit dans le petit contenant de mesure. Alors, ce sont les fameux copeaux. Vous voyez, ils sont tout blancs. Et les cristaux de soude. Tout ça pour un coût de revient d'à peu près 5 $, donc 1 $ le litre. C'est pas mal.